Bonjour et bienvenue dans ce vlog qui sera consacré donc au film de Snoopy et les Peanuts. Qui, oui je sais, est sorti en décembre chez nous. Je sais qu'on est mi-février. Ouais, je suis potentiellement un peu à la bourre moi aussi. Mais du coup, pourquoi j'en parle que maintenant? Bah déjà, il faut savoir que je ne l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça la joie des petits cinémas de campagne. Tu as tout un peu en retard. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu parles pas du film Deadpool? Je veux dire, qui vient de sortir, qui casse la baraque et tout, et il est trop bien. Alors déjà, premièrement, je ne l'ai pas encore vu. Et deuxièmement, j'aime pas qu'on me dise quoi faire en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu un esprit de contradiction assez fort. C'est-à-dire que plus on me dira « Oh mon dieu, il est génial !» moins j'aurai envie d'aller le voir. C'est pervers, j'en suis parfaitement conscient, mais c'est comme ça. Donc du coup, je préfère vous parler de Snoopy et les Peanuts. Surtout qu'en plus, j'avais très envie d'en parler de ce film. Alors certains vont sans doute me dire, mais qu'est-ce que vient foutre Snoopy dans une chaîne sur les comics? Eh bien, il faut savoir que ce petit Snoopy et toute sa clique, Charlie Brown, Peppermint Patty & Co, sont nés dans les pages du comic strip Peanuts, qui a été inventé en 1950. 1950, oui, ça signifie que ce chien est plus vieux que Spider-Man. De plus, certains me diront peut-être que ces origines du comic strip ne le rendent pas digne d'un personnage de vrai comics, vous savez. Mais oui, bien sûr, c'est pas comme si les comics étaient nés grâce aux journaux. C'est pas comme si le genre du super-héros avait connu des tonnes d'itérations sous forme de comic strip. C'est pas comme si Superman avait été inventé à la base pour être un personnage de comic strip. Bref, Snoopy, on mérite d'en parler sur cette chaîne, oui. Maintenant, que penser du film? Eh bien, j'ai adoré. Non, sans déconner, j'ai vraiment adoré. Ce film est clairement enfantin, mais l'univers de Peanuts est clairement enfantin. On suit donc le quotidien d'une bande de gosses qui représentent chacun des caractères bien spécifiques. Charlie Brown est le loser. Lucy, c'est l'emmerdeuse pour tout dire. Ou l'enquiquineuse si vous voulez qu'on reste tout public. Marcy, c'est l'intelligente du groupe. Peppermint Patty, c'est la sportive. Et donc ensuite, tout ce petit monde suivra sa vie quand tout à coup, il y a une nouvelle qui débarque. Et qui s'installe juste en face de chez Charlie Brown. Alors normalement, là ça commence à sentir mauvais. Dans toute adaptation, truc pour enfants, tu commences à ajouter un élément, tout ça, une nouvelle, ils vont devoir s'habituer, tu sais, ça sent mauvais normalement. Sauf que cette nouvelle, elle est pas nouvelle, elle était déjà dans le comic strip, il s'agit de la petite fille rousse, sur laquelle Charlie Brown avait déjà un sérieux crush dans les comic strips. Et là, bien sûr, ça n'y manque pas. Charlie Brown, donc au début, voit juste une façon de ne plus être un loser, puisque du coup, cette personne ne connaît pas encore sa réputation. Et puis en la voyant, soyons francs, il est amoureux là. Donc du coup, on commence à avoir une série de péripéties et surtout d'aventures où Charlie Brown essaye donc désespérément de se faire bien voir. Et on commence à nous amener un plot point, c'est-à-dire qu'il faudrait que Charlie Brown réussisse. Et Charlie Brown va essayer. Par exemple, il va préparer un spectacle de magie pour le spectacle de l'école. Spectacle qu'il ne va pas pouvoir donner parce qu'il va préférer aider sa petite sœur, qui se tapait l'affiche en public. Il va aussi essayer de s'entraîner à danser pour la fête de fin d'année de l'école. Et là où dans la majorité de ce genre de film, ça prendrait carrément toute l'intrigue, eh bien là non, on est sur des passages de 5 à 10 minutes maximum, un grand maximum. Justement, ça va vite, on ne s'attarde pas là-dessus, c'est pas ça l'important. Alors déjà, rien que pour ça, et ne pas s'être éternisé sur ces trucs-là, respect. Bon après, il y a d'autres péripéties du même genre, ils vont être mis ensemble pour faire des fiches de lecture, tout ça. Mais je vais vous avouer, c'est pas le scénario qui compte dans ce film. Ouais, je sais, normalement je suis à fond sur le scénario, mais là non. J'ai adoré la réalisation et le respect de l'œuvre originale. On va commencer donc par le respect à l'œuvre originale. Comme vous pouvez le voir derrière moi, depuis quelques temps, eh bien ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on pouvait voir dans les comic strips d'origine.
Ça ressemble pas mal à ce que faisait Monsieur Schultz. Et en même temps, ça fait 8 ans qu'ils sont dessus, les mecs de la Fox. 8 ans. Enfin, pas forcément 8 ans pour faire les graphismes, hein. Mais 8 ans que le projet est initié. Du coup, on sent vachement, du coup, la passion et le travail. Il y a du travail. Toutes les mimiques des personnages sont pratiquement respectées. Il y a qu'à voir les gosses hurler quand il y a un contrôle surprise. Ils sont tous là, la tête, la bouche grande ouverte. C'est typiquement du Peanuts. Typiquement. Quand le style de dessin est repris, déjà, c'est un très bon signe. Mais il n'y a pas que le style de dessin qui est repris. Les personnages sont repris sans modification. Leur caractère est là. On voit leur gimmick. Charlie Brown est là en train d'essayer de faire voler son cerf-volant. Lucie est là, derrière son stand de psychiatre, voilà. Snoopy dort au-dessus de sa niche. Et il écrit à la machine à écrire, et il combat le Baron Rouge dans son imagination. J'ai vraiment adoré ce côté-là, parce que, comme vous l'aurez sans doute compris, je suis un grand fan de Snoopy. Et voir une histoire où les caractères des personnages sont respectés à ce point, où tout dans l'animation te fait penser au crayonné du comics, c'est quelque chose. Hein. Quant au niveau de la réalisation, eh bien, elle était extrêmement sympathique aussi. Alors du coup, je ne l'ai pas vu en 3D, hein, dans les petits cinémas de campagne, on n'a pas la 3D. Hein. Donc du coup, je ne sais pas si elle apportait grand chose au film. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'animation, là, elle est géniale. Ça bouge un peu dans tous les sens, sans être bordélique. C'était toujours assez lisible. Et il y a eu des séquences assez épiques, parce que forcément, la vie des gamins de Peanuts, ça demande pas des grands montages. Alors du coup, il y a les passages dans l'imagination de Snoopy. C'est les passages où Snoopy est sur sa niche, donc qui est un avion dans son imagination, et où il combat le Baron Rouge, pendant la Première Guerre mondiale. Ouais, je sais, si vous avez jamais lu les Peanuts, peut-être que cette phrase peut vous sembler bizarre. Eh bien, ces phases-là sont assez épiques. Il y a des zeppelins, il y a des pilotes ennemis de partout, Woodstock, le petit oiseau jaune, sert donc de mécanicien, ça envoie du pâté. Et de même, il y a toujours des petits trucs assez marrants qui se passent un peu partout. C'est assez sympa, par exemple, la façon dont Snoopy, en fait, arrive à se téléporter à peu près partout. Eh bien, en animation, c'est limite encore plus comique que dans le comic strip d'origine. Alors voilà, très franchement, j'ai adoré ce film. Je ne pense pas qu'un cinéma le passe encore. Mais dès qu'il sortira en DVD, je vous assure, c'est une très bonne chose à avoir. Les plus jeunes seront sans doute très intéressés par toute cette histoire, je veux dire. Elle est assez géniale, on prend pas les gamins pour des cons. Quant aux adultes, eh bien très franchement, il y a moyen de prendre son pied. Alors, bien sûr, une petite connaissance éventuelle des personnages de l'univers de Peanuts ne fait pas de mal. Parce qu'il faut se dire qu'aux États-Unis, l'univers de Peanuts, c'est un peu comme Astérix et Obélix chez nous. Dans le dernier Astérix et Obélix, le domaine des dieux, on n'a pas vraiment réintroduit les personnages. Soyons francs. Et bien ici, du coup, on fait un peu pareil. En même temps, je vous dirais que les personnages, c'est vrai, sont assez connus aussi chez nous. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression aussi aujourd'hui qu'on voit un peu Snoopy comme daté, comme quelque chose du passé, quelque chose qui ne mérite plus d'être vu, quelque chose qui devrait être mis au placard. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je pense très franchement que l'univers de Peanuts mérite encore le coup d'œil. Vraiment. Vraiment, les gags du comic strip sont finalement toujours aussi drôles que les gags de Gaston Lagaffe. C'est pas parce que Gaston Lagaffe est vieux qu'il a perdu de sa pertinence. L'univers de Peanuts, c'est pareil. Certains vont dire « Ouais, mais c'est trop enfantin, c'est trop... Et alors ?» Calvin et Hobbes aussi. Et je mets largement Peanuts au-dessus de Calvin et Hobbes. J'aime beaucoup Calvin et Hobbes. Mais Peanuts, c'est quand même un mec, il a passé 50 ans de sa vie à faire que ça. Je veux dire, Charles Schulz a écrit son premier Peanuts en 1950. Le dernier a été publié le 3 janvier 2000. Pratiquement 50 ans, oui. Et attention, quand je dis que Peanuts c'était pratiquement toute sa vie, le type a arrêté de dessiner, donc du coup vraiment fin 99, il est mort le 14 février 2000. C'est vraiment parce qu'il ne pouvait plus dessiner. Il a pratiquement dessiné Peanuts jusqu'à sa mort.
J'ai toujours une affection extrême pour ce genre de considération envers les personnages que l'on crée. Quant à avoir une version animée comme ce film, franchement, allez-y. C'est pas parce que c'est du dessin animé que c'est débile. C'est pas parce que c'est du dessin animé que c'est moins bon qu'une adaptation en live avec des acteurs. Donc très franchement, je vous recommande d'aller voir ce film et de le prendre en DVD quand il sortira. Vraiment. C'est peut-être pour moi l'un des meilleurs films de l'année 2015, hein, carrément. Et quand je vois le respect que ce film a de son œuvre originale et le travail et la passion qui a été mis là-dedans, je me demande juste comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé plus tôt. Je me demande juste comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé plus. Oui, enfin, je sais, il y avait Star Wars 7. Moi aussi, j'ai parlé de Star Wars 7. Bon, je parlais de Star Wars 7 avant qu'il sorte. Mais voilà, quoi. Je veux dire, il méritait franchement qu'on parle de lui. Et du coup, j'essaye de lui rendre un peu justice. Après coup, sans doute un peu tard. Mais si je peux amener au moins certains d'entre vous à ne serait-ce qu'aller voir ce film, j'aurais réussi au moins un truc. Bon, je profite aussi un peu de ce vlog pour vous annoncer qu'on est 98 abonnés pour l'instant sur cette chaîne. Donc bientôt 100. Alors il faut savoir que j'en ai un peu rien à foutre des chiffres, je veux dire je suis pas là pour faire du game ou du machin, je suis juste là pour parler de choses aux gens. Mais ça me fait extrêmement plaisir que ça vous intéresse finalement ce que je dis. Je parle pas juste dans le vide. Du coup j'ai envie de vous remercier, du coup je me suis demandé quoi faire pour les 100 abonnés. Une petite vidéo spéciale, c'est clair que j'en avais envie. Alors du coup, je sens qu'on va parler de ceci. Ceci, c'est le cartoon Iron Man des années 60. Et on va parler au moins des 2 premiers épisodes en détail. Pourquoi pas plus? Parce que j'ai extrêmement de choses à dire. Pourquoi Iron Man? Parce qu'il m'en manque certains. Je n'ai pas par exemple les DVD de Thor. J'ai ceux de Namor par exemple qui sont ici. Mais je n'ai pas tous. Et il se trouve que entre Namor et Iron Man, il se trouve que Iron Man est beaucoup plus drôle et possède plus de blagues à faire. Et j'avoue avoir une certaine tendresse aussi pour ces choses-là, du coup je ne serai pas trop cruel. Quant à ceux qui se disent, mais quand même, il nous parle beaucoup d'adaptations en film ou en animé finalement ces derniers temps, quand est-ce qu'il va se mettre à reparler des trucs avec des comics quoi, des bulles? Eh bien, il faut savoir que je suis en train, justement, de beaucoup écrire là-dessus. Donc prochainement, on va sans doute parler un peu de Blue Beetle. Ouais, je pense. Du Blue Beetle. Et bien moi, du coup, je vous dis au revoir et à la prochaine.